matin, nous parlions, Arnaud, de sport et de motivation, d'automotivation. C'est vrai que des fois, en cours, on arrive quasiment au bout de notre course et il faut s'automotiver, donc en fait. Et c'est un petit peu ça le conseil que vous pourriez nous donner pour aller au bout et mieux affronter les examens qui vont arriver plus tard. Et comment on fait, en fait? Oui, donc toujours dans l'idée, j'ai tendance à vouloir fuir. Comment je fais pour y aller? Parce qu'à un moment donné, il faut que j'y aille. Et ben, comme ce que vous m'expliquez hors antenne, c'est-à-dire je suis en train de faire un jogging, il me reste 1 kilomètre à faire, je suis complètement fatigué, j'ai envie de lâcher, j'ai pas envie de le faire. Prendre l'apéro. J'ai envie de prendre l'apéro. À un moment donné, je casse ma pensée anxieuse, enfin ma pensée de découragement, et je me dis c'est bon Arnaud, arrête. Là, c'est bon, tu vas y arriver. Allez, fonce. Encore 10 minutes. Et en cassant sa pensée anxieuse, en se disant d'y aller, on reprend le contrôle de son dialogue interne. C'est-à-dire que les sportifs ont la méthode pour gérer leur stress. Et d'ailleurs, quand vous avez une classe où vous avez un tiers qui n'ont pas de stress, dans la majorité, ce sont des sportifs. Ce sont des jeunes qui se sont entraînés à courir, par exemple, et quand ils sont fatigués, quand ils en ont marre, ils font de l'automotivation. Ça veut donc dire que tout ça s'est préparé en amont. C'est-à-dire que ces sportifs, en fait, vous parliez du travail tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez cette catégorie de personnes qui travaillent, qui partent du principe que de toute façon, ils vont avoir fourni le maximum d'efforts et qu'après, advienne que pourra. Là, on est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on s'est motivé, automotivé pour justement régler et assumer cette dose de travail. Et à ce moment-là, de toute façon, on n'a plus qu'à y aller. Les sportifs, c'est ça. Ils se sont entraînés, se sont motivés, surmotivés. Et quand ils arrivent à l'épreuve, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Les dés sont jetés en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée? Oui, c'est-à-dire, enfin, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que tout le monde à un certain moment a des pensées anxieuses. Donc plus ou moins quand même. Puis on n'est pas tous des oui, plus ou moins, mais on aura sur d'autres sujets. Chacun a ses sujets de stress. Et donc les gens qui ont pris l'habitude de fonctionner comme ça, à un moment donné, ils ont la pensée, ils se font envahir par leur pensée, et à un moment donné, ils disent stop là, c'est bon, vas-y. Et ils y vont. C'est dingue, c'est presque un petit peu, vous savez, comme dans les dessins animés où vous avez un petit diable sur une épaule et puis un petit ange sur l'autre. En fait, il faut faire en sorte que l'un motive l'autre, en fait, pour faire taire la parole de l'autre. Mais c'est pas un petit diable, c'est du harcèlement moral. C'est-à-dire que la petite voix qui nous flingue, c'est du harcèlement moral. C'est-à-dire qu'on ne permettrait pas, si on verrait quelqu'un qui dirait exactement les mêmes propos à quelqu'un d'autre, on le dirait stop, tu ne parles pas comme ça. Et nous, on permet à cette petite voix dénigrante qui arrête, nous casse. Laisse tomber, va jouer avec les copains, ça vaut pas le coup. T'es nul. Enfin voilà, et des phrases que l'on n'admettrait pas que quelqu'un puisse dire ça devant nous à quelqu'un d'autre. On admet qu'on se le dise. Et effectivement, les gens qui arrivent à prendre le contrôle de leur dialogue interne, ils refusent cette voix-là. Donc il y a l'idée de refuser cette voix-là. Et par rapport à la méthodologie, c'est-à-dire mettre en place une routine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font dans le sport, mais ils n'ont pas pensé à le faire sur leurs euros d'examen. Donc eux, ils se sont déjà entraînés, c'est facile. Et puis il y a des personnes qui n'ont jamais pensé à prendre le contrôle de leur dialogue intérieur. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est tous les jours s'entraîner un petit peu. Et vous avez parlé de routine. Je suis désolé, je m'arrête sur ce mot parce que ça me semble important. Dans plein de disciplines, je pense au golf par exemple, pour avoir fait des reportages avec des golfeurs, on nous parle de cette routine qu'il faut mettre en place pour justement affronter la compétition. C'est la même chose en fait. Là. Mais bien sûr, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un d'aller à un examen pour faire des maths s'il n'avait pas révisé. Or l'oral, plein de personnes en fait stressent, mais ne s'entraînent pas à réussir leurs euros. En fait, les gens pensent que c'est un don. Et donc, j'ai une fatalité. Soit je suis bon... Je sais parler ou je sais pas parler. Voilà, c'est noir ou blanc. Ouais, très bien. Donc, l'idée, c'est d'imposer une routine, de s'imposer une routine, de bien préparer ses examens et de faire taire cette petite voix intérieure qui... C'est ce que vous disiez, peut s'apparenter à du harcèlement moral, voilà. à part qu'il émane de nous. Bien sûr. Tout ça est très clair. Donc on s'engueule, en quelque sorte, pour pouvoir y arriver. Voilà.